Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce mercredi 20 août 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? Je souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées un 20 août. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément et c'est très important pour moi. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, mercredi 20 août 2025. On parle de la princesse de bâton, signe de feu. On vous parle donc ici du bélier. On vous dit que il pourrait y avoir une colère un peu sourde, une colère, une passion, quelque chose qui vous anime, qui commence à vous animer, à vous faire bouger, à vous mettre en action, qui vous pousse à agir. Ok. Ça peut être une fougue, une colère, une envie, une passion, une envie amoureuse. Alors, on a la princesse d'épée, donc avec un signe d'air, ici le Gémeaux, axé sud. Donc, on a deux personnages du même âge ou de la même maturité, de la même, on va dire, oui, sensiblement, vous êtes assez équilibré ici. Cette princesse d'épée axée sud, alors c'est peut-être une personne en face de vous qui alors elle voudrait elle commence à faire confiance à ses intuitions, elle commence à faire confiance à ses pensées, à ce qui la traverse, hein, c'est sa guidance, son intuition, les prémonitions qu'elle peut avoir. Elle commence peut-être à vous dire j'ai ressenti ou j'ai perçu tel et tel événement qui risque d'arriver, etc. C'est une personne qui vous ouvre peut-être de plus en plus à un monde que vous ne connaissez pas. C'est une personne qui est très réfléchie, qui analyse beaucoup et qui vous montre une autre façon d'agir. Vous êtes dans le feu, vous êtes dans l'envie, quand vous avez envie de quelque chose, vous y allez et vous foncez. Cette personne, elle va vous dire, attends, avant de foncer, on va peut-être réfléchir à comment faire. Si vous n'avez pas de personne en face qui vous parle de cette énergie, c'est peut-être que vous devez aussi vous commencer à prendre cette énergie-là. Vous étiez à fond sur quelque chose jusqu'à maintenant et on voit que vous ralentissez le rythme et que vous changez, que vous vous dites, bon, bah, je vais peut-être arrêter de foncer bêtement, je vais peut-être réfléchir à comment j'agis, comment je mets en place mon plan d'action pour pouvoir atteindre mes buts. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle ici de victoire. Waouh, le 6 de bâton. Donc on vous dit que effectivement, vous pouvez peut-être naviguer d'une énergie à l'autre, tantôt d'être dans l'action, tantôt d'être dans la réflexion, tantôt de vouloir vous montrer, tantôt de vouloir plutôt être en retrait. On vous dit que c'est ce qu'il faut faire et que c'est quelque chose qui vous convient complètement et qui vous mène au succès, à la victoire. Ok. Oui, j'ai l'impression que vous respectez un rythme, que c'est fluctuant, mais que ça vous va. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Bon, on vous dit que vous êtes peut-être dans une peine de cœur,
Vous ressentez certainement un chagrin, une tristesse. Émotionnellement, vous avez été touché par, par une relation qui s'est mal terminée, qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous espériez, mais vous en retirez une certaine estime de vous. En fait, c'est comme si, oui, vous avez mal parce que c'est une rupture, une séparation, un éloignement, ça fait toujours mal, mais en même temps, vous êtes fier de ce que vous avez été dans cette relation. Vous êtes fier de qui vous avez, de ce que vous avez vibré, de ce que vous avez représenté dans cette relation, en fait. Vous n'avez pas à rougir, en fait, et vous le savez. Mais ça n'empêche pas que bah, ça fait mal, ça fait toujours mal. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors. On vous dit que pour l'instant, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de vous exprimer, vous sentez que ce n'est pas le moment, ou vous n'avez pas envie de le faire, vous refusez peut-être de le faire, peut-être vous avez bloqué aussi certaines personnes, hein, cette personne qui vous a fait du mal, vous l'avez peut-être bloqué, et donc vous ne voulez plus parler avec elle. Ok. Vous avez du mal à dormir en ce moment, vous pouvez avoir des douleurs dans le corps, vous pouvez avoir un corps qui bloque, qui coince, qui grince. Vous pouvez vous sentir désespéré, un peu acculé. Vous pouvez aussi avoir une certaine culpabilité. Vous pouvez aussi vous dire, bon bah si j'ai bloqué cette personne, évidemment qu'elle va pas revenir me parler et que bah, je suis seule et que je souffre. Enfin bref, vous ressassez dans votre tête, c'est la même image. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc vous souffrez émotionnellement, vous souffrez parce que vous faites des scénarios dans votre tête qui ne correspondent pas du tout à la réalité, mais bah, voilà, vous montez ça en mayonnaise et ça prend des proportions énormes parce que vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec la personne intéressée. Peut-être parce que vous l'avez bloquée, peut-être parce qu'elle vous a bloqué, peut-être parce qu'elle est coincée dans sa vision des choses et vous dans la vôtre, peut-être parce que vous êtes à distance. Ici, on a le succès inachevé. Vous êtes malheureuse parce que, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos, parce que vous sentez que c'est quelque chose qui aurait pu aller plus loin. Et comme vous n'avez pas pu discuter, comme vous n'avez pas pu peut-être vous mettre en colère après cette personne, comme vous n'avez pas pu vous exprimer vraiment sur ce qui s'est passé dans ce lien, et ben c'est comme si il restait quelque chose à faire. Il y a un goût de c'est comme s'il n'y avait pas eu de fin, en fait. Un goût d'inachevé. Et donc, vous êtes dans une espèce d'attente euh, qui, euh, qui vous fait culpabiliser, qui vous ronge, mais que vous n'arrivez, de laquelle vous n'arrivez pas à sortir, en fait. Ok. Alors, pour ceux que ça intéresse, je viens de créer, et je suis en train de créer des cahiers d'accompagnement, des cahiers d'approfondissement qui vous aide à aller plus loin dans dans chaque relation, dans chaque lien. Et donc le premier cahier que j'ai fait, c'est sur l'attente, justement. L'attente dans une relation. Donc si vous avez envie de travailler avec ce cahier, venez vers moi pour le réclamer. C'est en PDF, il y a une dizaine de pages, vous l'imprimez et puis vous pouvez écrire et c'est vraiment un cahier d'exercice, c'est ludique, il y a différentes approches. Et donc ça vous aide à vous comprendre, à comprendre mieux pourquoi cette attente, que ce que vous faites dans ce lien, etc. Hein, c'est un outil qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour ça. Allez, on va aller chercher le message d'un ange ou d'un archange pour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a deux. L'ange de la gloire. Je chante les louanges et la gloire de la source de toute vie. Ouais, déjà le fait d'être en vie, c'est un miracle, c'est
c'est merci, quoi. C'est la beauté, bah oui, je peux faire l'expérience de la vie, donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a de plus chouette ici-bas, à part l'amour? Et est-ce que le fait d'être en vie, c'est pas non plus un acte d'amour qui m'a été donné, hein, donc ici, vous pouvez appeler l'ange de la gloire si vous voulez, hein, pour remercier, et vous pouvez dire merci à toutes les énergies qui vous entourent, en fait, d'être en vie. On a l'archange Raphaël, je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. On vous dit qu'il y a peut-être besoin d'une guérison ici, guérison pour vous-même, pour vous défaire de cette tristesse, de cette blessure, de ce chagrin que vous avez en vous, et pour vous défaire de cette culpabilité, de cette attente qui vous ronge. Le fait de vous dire, bon ben voilà, c'est l'amour qui gère ce monde, même s'il y a des fois on a du mal à y croire, quand on voit ce que certaines personnes sont capables de faire à tout niveau dans la société. Si on part de ce principe-là, parce que l'homme a besoin de principes pour pouvoir donner un sens à sa vie, eh bien ça peut permettre de se dire, bon ben voilà, je m'apporte l'amour dont j'ai besoin, je n'attends rien de cette personne en particulier, ce qui viendra, si ça vient, ben, je le prendrai, on verra à ce moment-là, et pour l'instant je me reconstruis et je pense à moi. Ok, un petit message des fleurs. Qu'est-ce que nous dit le murmure des fleurs? Cercle familial. On vous parle du cercle familial qui peut être important pour vous aujourd'hui. Alors le cercle familial, ça peut être la famille de sang, de cœur, d'âme. Ça peut être donc assez large. J'ai l'impression que vous vous tournez vers vos amis, vers vos proches pour pouvoir vous soutenir, vous sentir aidé, écouté, pour aussi peut-être vous livrer, peut-être pour vous expliquer sur ce que vous avez ressenti dans cette relation, dans ce lien, dans cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore avec le murmure des animaux? Qu'est-ce que viennent vous dire les animaux ici? Alors, on a le passereau et la chouette. Pardon, j'en perds ma voix. Le passereau et la chouette. On a le ralentissement, les retards et l'introspection. On vous dit, oui, que les choses, vous avez l'impression hein, que c'est bloqué, qu'il n'y a rien qui se passe, que vous avez beau faire tous les efforts du monde, que ce soit dans cette relation ou que ce soit dans toute situation de votre vie, vous avez l'impression que ça bloque parce que vous avez peut-être besoin, d'abord c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la bonne temporalité, hein, vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous reconstruire comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin aussi de voir ce qui se passe en vous, de ressentir ce qui vous traverse, de ressentir ce que vous dit votre corps. Et ça prend du temps, donc vous avez besoin de vous pencher là-dessus. C'est pour ça que vous êtes en pause, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre cette relation. J'ai l'impression que vous avez été dans une relation, ou vous êtes dans une relation qui était certes complémentaire, mais complètement contradictoire. C'est-à-dire que vous étiez le feu, en face vous aviez de l'épée, vous aviez l'air. Donc ça peut vous attiser, ça peut attiser le feu. L'air a besoin, enfin le feu a besoin de l'air pour évidemment s'expanser. Le feu réchauffe l'air. Donc c'est une symbiose, mais en même temps, s'il y a trop d'air, ça peut dévorer la bûche, par exemple. S'il y a trop d'air, ça va se consumer trop vite. Donc vous avez peut-être été dans une situation ici où vous avez ça a été trop vite, trop fort, trop intense, trop rapide, trop je sais pas quoi, trop passionné, trop.
Et du coup, bah, vous avez besoin de vous remettre. C'est pour ça qu'on vous laisse le temps que l'univers, la vie, Dieu, appelez comme vous voulez, vous laisse le temps de vous reconstruire pour vous amener à autre chose ensuite. Pour l'instant, il freine un peu pour vous laisser le temps de comprendre ce que vous avez vécu. Ça a tellement été fort qu'il faut du temps pour la reconstruction. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je suis en train d'avoir cette... on me dit il faut prendre une carte des cristaux. Alors je vais prendre une carte des cristaux pour voir quelle pierre. On a les végétaux, on a les animaux et on va prendre les minéraux. Allez, une carte de minéraux pour aujourd'hui. Quel est le minéral que je peux appeler près de moi, que je peux porter sur moi? Alors, on vous parle du diamant Herkimer, je ne sais pas si je le dis bien, Herkimé, je ne sais pas comment ça se dit. Pouvez-vous vous souvenir de vos rêves? Vos rêves pourraient être votre psychologue intérieur et votre conseiller spirituel. Avant d'aller au lit, ayez l'intention de vous souvenir de vos rêves. Notez-les lorsque vous vous réveillez et utilisez-les pour méditer. Les rêves sont de puissants outils d'auto-guérison, de conscience personnelle et de croissance spirituelle. Donc là, on vous parle du diamant et on vous conseille de travailler sur vos rêves, sur les rêves que vous faites la nuit, sur les rêves. Alors, ça peut être des rêves prémonitoires, mais pas seulement, hein, tous les rêves que vous faites. Si vous les écrivez dès que vous vous en souvenez, dès que vous vous réveillez sur un cahier, et qu'ensuite, dans la journée, vous pouvez vous reposer dessus pour voir et comprendre le message de votre inconscient. Ça peut être quelque chose de très, justement, intéressant parce que ça va vous apporter une nouvelle connaissance sur vous-même. Donc, je vous le conseille. Donc, on vous parle du diamant ici. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.